Chers Sénégalais, chers compatriotes, amis de la presse nationale et internationale, le Sénégal, pays de la Teranga, est un état de droit. Tous les citoyens sont tenus de respecter rigoureusement les lois et règlements en vigueur dans le pays. Personne ne saurait être au-dessus des lois qui encadrent les actes et comportements de tout citoyen. Imaginons un pays où chacun faisait ce qu'il voulait. Ce serait en fait la fin de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale a jugé, sans le justifier, irrecevable la proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité. Il nous faut rappeler qu'un acte administratif doit être toujours signé, daté et notifié à qui de droit. Ce bureau, en violation de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a outrepassé ses prérogatives en statuant sur l'opportunité de la proposition de loi, alors qu'il ne lui revenait qu'à vérifier si cette dernière n'a pas d'incidence financière. En effet, comme le souligne l'article 60 du règlement intérieur, je le cite, les projets et propositions de loi sont soumis à l'Assemblée nationale. Ils doivent être écrits, formulés par écrit et sont adressés au président de l'Assemblée nationale. Celui-ci en donne connaissance à l'Assemblée qui en constate le dépôt. L'auteur ou les auteurs en sont informés par écrit. Fin de citation. Malheureusement, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas notifié aux porteurs de la proposition de loi ni la réception de la dite proposition, ni son supposé rejet. Dans le prolongement de l'article cité plus haut, on peut toujours lire les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Malgré cette disposition très claire, le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, et 8 autres membres du bureau ont choisi de violer le règlement intérieur de notre Assemblée. Cette décision est grave et mérite une étude, une mise en point exhaustive. Il ne saurait y avoir de quiproquo dans cette procédure si les députés du bureau de l'Assemblée nationale avaient pris leurs responsabilités et respecté la volonté du peuple. La proposition de loi, soutenue par des millions de Sénégalais, au rang desquels figurent en bonne place les khalifes généraux et les présidents des associations islamiques, émane alors de la volonté populaire. En plus de ce cachet populaire, il y a eu de nombreuses manifestations à travers le pays, dont la plus symbolique
fut celle du 23 mai 2021 pour exiger l'arrêt de l'agenda LGBT en ce moment déroulé au Sénégal et la criminalisation de l'homosexualité. Malgré tous ces signaux forts, le bureau de l'Assemblée nationale a fait circuler le 5 décembre 2021, le 5 janvier 2022, un document qui s'apparente à un communiqué curieusement identique à celui que le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar avait sorti au lendemain du dépôt de cette proposition de loi historique. Il échut à d'éminents intellectuels composés de juristes, de spécialistes des sciences sociales, de parlementaires, de praticiens et de théoriciens du droit, de leaders d'opinion, la noble tâche de procéder à sa rédaction. Cristallisant la volonté de tout un peuple, rédigée et soumise dans les règles de l'art, cette proposition de loi a été bloquée par 9 personnes. C'est tout simplement inacceptable. 9 personnes ont violé les lois du pays et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont outrepassé leurs prérogatives en s'arrogeant des compétences qui ne sont pas les leurs et ont osé dire non à des millions de Sénégalais que l'Assemblée nationale est censée représenter. 9 personnes ont montré tout le mépris qu'ils ont vis-à-vis de nos vénérables chefs religieux et coutumiers, qui sont tous des parties prenantes de la proposition de loi. 9 personnes ont dénié à leurs collègues de la plénière le droit de se prononcer sur une proposition de loi qui leur est faite par leur mandat. Dans la motivation de leur décision, ces 9 personnes ont clairement indiqué leur totale soumission à l'exécutif, prenant ainsi le contre-pied de ce qui fait l'équilibre de nos institutions et le charme de notre société, à savoir la séparation des pouvoirs. Plus grave, ces 9 personnes, en s'alignant sur la position de l'exécutif, prouvent qu'ils mettent les intérêts de certains lobbies et pays occidentaux au-dessus de ceux de notre peuple et de notre pays. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent qu'il ne s'agit pas, qu'il ne s'agit nullement, comme il a été dit parfois, de s'en prendre à des gens qui auraient un comportement efféminé et de stigmatiser tel ou tel individu parce qu'il ne se serait pas conformé à la norme dans son mode de vie. C'est plus sérieux que cela. Il s'agit de stopper la mise en œuvre de l'agenda LGBT que l'ONU et les forces occultes qui lui sont alliées veulent imposer au reste du monde. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils sont conscients de la portée létale pour leur système de valeurs du contenu de cet agenda. Ils savent que l'article 319 du Code pénal, brandi pour disqualifier la proposition de loi, ne prend plus en charge l'homosexualité et les pratiques assimilées. Au lendemain de cette forfaiture du groupe des 9, nombreux sont les Sénégalais qui ont manifesté leur indignation, à commencer par d'illustres chefs religieux qui ont réitéré par l'écrit et la parole
leur totale adhésion à l'idée de criminaliser l'homosexualité. L'histoire le retiendra à jamais. Pour mémoire, la position officielle de l'État au niveau des institutions internationales est plus que scandaleuse sur cette question. En effet, l'État du Sénégal a défendu à l'EPU de 2018 que, je le cite, concernant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuels, la délégation a expliqué que la loi n'interdisait pas et ne punissait pas l'homosexualité et qu'il n'existait en conséquence aucune personne détenue pour ce simple fait. En revanche, les actes contre nature et public sont réprimés. Actes contre nature et public. Le Sénégal n'était pas prêt à légaliser l'homosexualité. EPU 2018. Rappelons que l'homosexualité et les pratiques similaires ne font plus partie des actes contre nature suite au retrait de celle-ci de ces actes par l'OMS le 17 mai 1990 et l'octroi de nouveaux droits par la résolution 17L9 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 15 juin 2011. Il convient de préciser que notre pays est considéré comme champion du monde en matière de ratification des traités et conventions internationaux, car ayant signé plusieurs sans réserve. Lesquels traités ou conventions, une fois ratifiés et publiés au journal officiel, sont au-dessus de nos lois. Article 98 de la Constitution. Donc, ça devient une loi supranationale. Au sujet du fameux article 319, alinéa 3, dont il est question dans cette proposition de loi, l'État du Sénégal, par le biais de ses mandataires, affirme au niveau international qu'il n'existe pas au Sénégal d'incrimination de l'homosexualité en tant que telle, et que l'article 319 du Code pénal se réfère à des actes contre nature. Le fait d'être homosexuel n'est pas un délit au Sénégal et aucune poursuite judiciaire n'est menée à l'encontre des personnes du seul fait de leur homosexualité, toujours EPU 2018. Après l'adoption de la résolution 1719 du 15 juin 2011 et la ratification en 2005 du protocole de Maputo, il ne restait plus qu'à mettre en place des stratégies nationales à l'image de la SNEC 2, des principes directeurs internationaux sur l'éducation complète à la sexualité en milieu scolaire, du PGA en milieu parlementaire, de l'autre cercle en milieu du travail, de IFOCHI pour l'avancée positive et la représentation des LGBT, dont le PINS fut fièrement porté par le président Macky Sall le 8 mars 2021 à l'occasion de son adresse à la nation suite aux émeutes de mars 2021, etc. Pour faire tout simplement avancer les droits et l'inclusion des personnes LGBT au sein de la société sénégalaise. Voilà ce qui justifie les communications de la délégation sénégalaise à Genève. Je cite, s'agissant de l'homosexualité, la délégation, et écoutez bien, la délégation sénégalaise a rappelé qu'elle avait déjà donné les précisions nécessaires et a indiqué que sa dépénalisation au Sénégal était une question complexe qui demanderait du temps et une étude minutieuse en raison des particularités sociologiques. Il est clair donc, comme l'eau de roche,
que notre État, à l'insu et au mépris du peuple, est en train de dérouler un agenda pro-LGBT en violation des normes socioculturelles. Alors que dans tous les pays qui se respectent, les normes juridiques émanent irréfutablement des normes socioculturelles. À la lumière de toutes ces preuves, il est stupéfiant de constater que l'État entretient un manquement de contradiction entre son discours officiel et la réalité du terrain. Sans vouloir réfracter l'infamie des 9, ces 9 que je vais vous citer: le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, Cheikh Tidiane Gadio, Ndaye Lucie Cissé, Daouda Dia, Aïmerou Ning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, vice-président à l'Assemblée nationale, Ndaye Siré Ndiaye, Aïssatou Sow Diawara, qui a reçu une délégation de And Samm Jikko Yi et nous avait promis qu'il allait tout faire pour que cette loi passe. Et allez-le. Ces 9, sans vouloir refléter l'infamie des 9 sur l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, on ne peut cependant s'empêcher d'inviter les Sénégalais à revoir leur perception de la dite institution. Depuis l'indépendance, celle-ci n'a jamais vraiment été au service exclusif du peuple et de ses intérêts. Elle a presque toujours servi de caution démocratique à un exécutif acquis au service de pays et de groupes étrangers. Nous n'aurons vraiment rompu avec l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et toutes ces formes nouvelles de servitude que quand nous aurons enfin une assemblée d'hommes et de femmes exclusivement fidèles au peuple et uniquement soucieux de défendre leurs intérêts et leurs valeurs. Au-delà de la criminalisation de l'homosexualité et de l'arrêt de la mise en œuvre de l'agenda LGBT pour lesquels il ne donnera pas de répit, And Samm Jikko Yi entend mener à tout prix aussi ce combat historique pour une véritable indépendance nationale. À cet effet, And Samm Jikko Yi tient un grand rassemblement national le 20 février 2022 à Dakar et sur toute l'étendue du territoire national. Que chaque citoyen tire les conclusions de ce blocage, en mesure les lourdes conséquences et prenne ses responsabilités. D'ailleurs, à la lecture des résultats des locales 2022, on peut aisément établir le rapport entre la défaite de la majorité et le blocage de la proposition de loi. Chose plutôt prévisible. Tant que les élus continueront à dénier au peuple le droit consacré par la Constitution, qu'ils n'espèrent point obtenir de ce qu'ils sollicitent en eux. La lutte ne fait que commencer et se poursuivra jusqu'à ce que la volonté du peuple reste la seule et unique priorité dans la chose publique. Je vous remercie.